Avez-vous déjà eu le sentiment de vous perdre ou de perdre votre équilibre dans une relation amoureuse ou de ne plus être vous-même dans le couple? Bonjour, je suis Christine Corvézier, je suis amourologue, réveilleuse et accoucheuse de soi. Alors, le thème de cette vidéo aujourd'hui est se trouver soi pour ne pas risquer de perdre, de perdre son équilibre dans la relation amoureuse. Alors, j'ai eu envie de faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai revu un film récemment qui s'appelle M. Prie, mange, ou c'est plus dans cet ordre-là. En tout cas, c'est un film avec Julia Roberts que j'ai beaucoup aimé. Et justement, dans cette film, après, donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire du film, l'histoire de cette femme qui s'est mariée très jeune et qui décide de divorcer. Et suite à son divorce, elle tombe à nouveau amoureuse d'un homme. Et elle se rend compte que malgré tout, malgré cela, elle n'est toujours pas heureuse. Donc elle décide à la suite de ça de faire un grand voyage à la rencontre d'elle-même, en quête d'elle-même, pour une quête de soi. Elle décide de partir en Italie, en Inde et puis à Bali. Alors elle découvre d'abord en Italie, elle découvre ce que c'est que la dolce far niente, c'est-à-dire le plaisir de vivre et de ne rien faire et de prendre plaisir à ne rien faire. Ensuite, en Inde, elle apprend à méditer et à se recentrer sur elle, à découvrir qui elle est, à lâcher prise et à se pardonner. Et puis à Bali, elle continue justement ce voyage intérieur en continuant à méditer. Elle découvre aussi les médecines douces. Et puis le fait que tout est lié, en fait, tout est en lien, que le bien-être corporel, le bien-être physique dépend finalement de ce qu'on est, notre bien-être psychique et émotionnel. Et à la fin de son séjour, à nouveau, elle tombe amoureuse d'un homme. Mais lorsque celui-ci lui propose d'aller un petit peu plus loin dans la relation, on commence à lui parler de s'engager un petit peu plus, elle prend peur, elle décide d'arrêter la relation et de rentrer chez elle, de rentrer aux États-Unis. Et juste avant de partir, donc elle va voir son gourou, son maître, la personne qui l'a suivi pendant son séjour à Bali, et il lui demande comment ça va. Et quand elle lui apprend que finalement avec cet homme, elle a cassé, c'est son terme, et il lui demande pourquoi. Et voilà ce qu'elle lui répond. Elle lui dit « J'aurais perdu mon équilibre ». Et lui, du coup, lui répond « Quelquefois, perdre son équilibre pour l'amour, c'est l'élément pour vivre une vie équilibrée. » À partir de ce moment-là, du coup, ça fait son chemin intérieur et elle décide de retrouver cet homme et de partir avec lui pendant quelques jours. Et lorsqu'elle décide de partir avec lui, donc elle lui propose de traverser. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils partaient en bateau justement pour aller sur une autre île. Mais ce qu'elle lui propose, c'est vraiment de traverser ensemble toutes ces difficultés qu'ils rencontrent, qu'ils sont susceptibles de rencontrer dans la relation, mais aussi toutes leurs difficultés intérieures, tout ce que ça fait remonter comme blessure, tout ce que ça réactive comme conditionnement, comme émotion difficile. Et voilà, de traverser ensemble tout cela pour pouvoir aller plus loin. Et pourquoi je vous raconte tout cela aujourd'hui? Car lorsque vous avez vécu des histoires d'amour douloureuses, que vous avez eu le cœur brisé, il est effectivement très difficile d'ouvrir son cœur à nouveau. Et le réflexe instinctif de l'être humain est de se protéger pour ne pas risquer de souffrir à nouveau. C'est d'ailleurs ce que cette femme fait, elle fuit. C'est une forme de protection, la fuite, ou le fait de rompre la relation. Mais la seule manière de guérir sa blessure est d'aimer à nouveau. En fait, il n'y a pas d'autre chemin. Et d'accepter d'ouvrir son cœur et de prendre le risque d'être blessé, encore une fois. Il n'y a pas d'autre chemin, et ce chemin est la voie de la guérison du cœur. S'engager dans une relation traversant sa blessure d'amour originelle, bien sûr, elle risque d'être réactivée, mais c'est le seul, effectivement, c'est le seul chemin.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire traverser? Alors, c'est un mot, moi, que j'aime beaucoup, mais que j'emploie souvent avec mes patients, mes clientes, hein, quand, en séance individuelle ou en groupe. Et elles me posent souvent la question, mais ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on fait quand on traverse? Alors, quand on traverse, déjà, traverser, c'est décider d'accueillir ce qui est difficile en soi, hein, d'accueillir les situations difficiles et d'accueillir les émotions qui sont là, qui peuvent être difficiles, comme la colère, le ressentiment, la tristesse, la peur. Voilà, c'est déjà de reconnaître, hein, que reconnaître j'ai peur, je souffre, c'est douloureux, j'ai mal. Reconnaître je suis en colère, hein, c'est reconnaître et s'observer avec ça. C'est juste accueillir, ça veut dire laisser vivre cette émotion en soi. C'est ne pas la réprimer, ne pas la bloquer, comme beaucoup ont tendance à le faire, ou comme on a eu tendance à le faire depuis notre petite enfance, puisque ressentir certaines émotions dans notre société, c'est interdit. En tout cas, ça ne se fait pas. Par exemple, pour les petites filles, en tout cas à mon époque, hein, les petites filles, elles n'avaient pas le droit d'être en colère parce qu'une petite fille qui est en colère, c'est pas beau, c'est vilain. Et un petit garçon, lui, il n'a pas le droit de pleurer parce que ça ne se fait pas. Hein. Un garçon, c'est un homme, donc un homme ne pleure pas. Voilà. Et pourquoi un homme n'aurait pas le droit de pleurer? D'ailleurs, dans ce film, on voit cet homme quand il laisse son fils s'en va. Il se met à pleurer. Et c'est beau, hein, c'est rare de voir un homme pleurer, mais justement, c'est très beau à voir dans ce film, parce qu'il pleure vraiment. Donc finalement, l'autre, dans la relation, dans le couple, dans la relation, mais dans d'autres relations aussi, hein, il n'y a pas que la relation de couple, il est vraiment là quand on vit ce qui se passe dans la relation en conscience pour nous aider à grandir, nous aider à évoluer, et c'est ce qui est très positif et très beau dans une relation, et ça nous permet ainsi petit à petit de guérir nos blessures et de nous libérer complètement de nos conditionnements. Alors voilà, c'était juste, j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous parler de ce thème, hein, qui est très important, hein. Accepter de traverser ses émotions, c'est d'accepter d'être soi, tout simplement, hein, puisque nous sommes des êtres humains, et des êtres humains ont des émotions, vivent des émotions, et les bloquer bloquent l'énergie à l'intérieur de nous et nous empêchent de vivre, sont des freins, nous empêchent de vivre ce qu'on a à vivre dans notre vie, et nous empêchent aussi de rencontrer des bonnes personnes, et de vivre nos rêves, de réaliser nos rêves. Bien écoutez, j'espère en tout cas que vous allez aujourd'hui pouvoir commencer à accepter de traverser vos émotions. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Belle journée à vous.